Bahir, Nassikol, bonjour. Excusez-moi, je vais essayer de parler en français vu que les premières contributions seront données aussi dans la langue de Molière. Je suis très content d'être avec vous cette matinée pour cette première séance, ce premier panel. Je suis aussi très reconnaissant surtout à M. Afnan Bassa qui a tout fait pour qu'on puisse aboutir à cette rencontre matinale aujourd'hui. La femme et la citoyenneté, c'est un débat, c'est un discours qui est toujours actuel ici en Tunisie. Avant de présenter mes deux premiers présentateurs pour cette matinée, je vais juste vous rappeler de trois événements peut-être marquants en Tunisie il y a quelques années. Vous vous rappelez bien de cette question de complémentarité il y a quelques temps qui a été aussi débattue en Tunisie il y a quelques années. Dans la Constitution, en 2012, quelque part, on a beaucoup parlé de cette question de complémentarité par rapport à la Tunisie moderne, par rapport à la Constitution qui a été influencée par la religion ou pas, mais c'était un débat qui a été très vif. Je vous rappelle aussi, il y a quelques années, on a beaucoup parlé de la question de l'héritage, de la question si la femme peut ou doit hériter la moitié ou pas de ce que l'homme peut hériter. C'était aussi un débat très important. Je pense à partir de 2017 vers 2018 qu'on a parlé de cette question aussi très compliquée. Et récemment, vous vous rappelez bien, pendant les élections législatives, maintenant qu'on est en train d'organiser les élections, qu'on parle de la participation de la femme, et malheureusement aussi, c'est une participation qui est très timide par rapport à celle des hommes qui vont représenter, qui vont être membres du nouveau Parlement. Et c'est un débat qui reste toujours ouvert, qui reste toujours un cas pour militer, pour peut-être améliorer la situation de la femme dans le contexte tunisien. Je suis très honoré de présenter deux chercheurs de sommité de la recherche ici en Tunisie. Je vais commencer avec monsieur le professeur Chtif Ferjani et par la suite, dans la deuxième partie du panel, madame la professeure Amel Ben Ammar El-Gay. Monsieur Chtif Ferjani, qui va parler du statut de la femme aux yeux des adeptes du néolibéralisme de la révolution conservatrice. Il est professeur émérite de l'université Lyon 2 en sciences politiques et islamologie. Parmi les axes de ses recherches, il a beaucoup travaillé sur la question de la sécularisation, les droits de l'homme, l'islam en Europe, les études comparées des religions et plutôt les études comparées de la diversité culturelle en France, en Europe et aux États-Unis. Et pour ceux et celles qui sont ici dans cette faculté, on a été honorés de présenter pas mal de publications de ces chiffres, mais je vais citer quelques-unes. Entre autres, il y a sa publication sur l'islamisme, laïcité et droits de l'homme en 1991. Pour finir, avec l'exception islamique en 2017, il y a, il n'est pas dans ma liste, mais il y a le livre Prison et liberté qu'on a pu présenter il y a quelques années dans cette même salle, qui est aussi donne une autre dimension du militantisme de Chérif. Et récemment, il y a quelques mois, on a présenté son dernier livre sur le néolibéralisme et révolution conservatrice ici dans cette même faculté. Et aujourd'hui, on va passer à une autre dimension, une dimension du statut de la femme aux yeux des adeptes du néolibéralisme. Monsieur Chérif, je vous cède la parole.